En fait, toutes ces théories du complot sont la plupart du temps imbriquées, un peu comme des poupées russes. Une théorie du complot efficace, c'est en général une théorie du complot qui va s'appuyer sur un événement très marquant, qui va en proposer une relecture hétérodoxe, et qui va s'insérer dans une structure d'accueil, qui va à la fois la prendre en charge, l'alimenter en retour, et qui va lui donner une efficace, une portée symbolique et politique plus forte. Et donc, on a à disposition, en circulation, ces grands mythes complotistes qui ont été forgés depuis des décennies, voire des siècles, qui vont être une clé de lecture, en fait, de compréhension du monde, avec le complot juif, par exemple, ou le complot judéo-maçonnique. On peut expliquer la Révolution française, les deux guerres mondiales, l'assassinat de Kennedy, le 11 septembre, et jusqu'à la crise du coronavirus. La spécificité du complot, du thème, du mythe du complot juif, c'est que d'abord il vient d'assez loin. Au Moyen-Âge déjà, on accusait, d'ailleurs lors d'un épisode épidémique, la peste noire, les Juifs d'empoisonner les puits, de se livrer à des sacrifices rituels, de capturer, d'enlever des enfants chrétiens pour prendre leur sang, etc. Là où cette chose-là a pris la dimension d'un complot mondial anhistorique, c'est vraiment à l'époque contemporaine, au XIXe puis au XXe siècle, avec l'idée que les Juifs avaient profité de la modernité. Ils ont été émancipés, les Juifs en Europe, grâce aux idées des Lumières, grâce à la Révolution française, et donc l'idée selon laquelle il convient de chercher à qui profite une situation pour en déterminer qui en est à l'origine, qui est un pur sophisme en fait. Cette idée du à qui profite tout cela, a joué à plein pour accuser les Juifs d'être derrière les grands bouleversements associés à la modernité. L'antisémitisme moderne, tel qu'on le connaît depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, est fondamentalement un complotisme. Il y a une dimension racialiste, raciste, associée au rejet des Juifs, comme constituant une race inférieure, voire une contre-race qui vient quelque part souiller la pureté de la race aryenne ou autre. Et puis, il y a le caractère, l'accusation d'un vaste complot. Les Juifs formant des minorités nationales dans toutes les nations européennes, occidentales, ils prêtent le flanc à l'accusation de complot mondial, précisément. L'idée qu'ils forment une cinquième colonne, qu'ils suivent un agenda propre, qu'ils ont des ramifications dans le monde entier, donc ils se prêtent à cette idéation conspirationniste qui fantasme un complot juif mondial, de domination du monde. C'est ce qui est d'ailleurs expliqué dans un faux célèbre, les protocoles des sages de Sion, qui a été rédigé, en tout cas forgé, au tout début du XXe siècle, et qui a eu un succès considérable au XXe siècle, avec notamment l'appui de l'Allemagne hitlérienne, et ensuite des antisémites, en fait, en général. Donc ce thème du complot juif, il est vraiment central dans l'antisémitisme contemporain, puisque si l'on enlève cette variable, cette dimension complotiste à l'antisémitisme, il reste effectivement quelques préjugés anti-juifs, traditionnels, empruntés à l'anti-judaïsme classique, notamment chrétien, mais ce qui en fait la substance et l'efficace propre, je crois, disparaît. Donc on ne peut pas en fait penser aujourd'hui l'antisémitisme, la judéophobie, sans penser aussi le complotisme auquel il est directement associé.